Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Steve, mon élève suisse qui était présent sur mon stage annuel à Lyon. Steve, il a un corps projectile déjà bien construit, un roulis aussi bien construit, il a bien suivi tout simplement les choses de manière très scolaire et maintenant il va devoir se concentrer sur ses appuis. Il a fait une 40 sur un 100 mètres lors du stage à Lyon. L'idée là, ça va être de répéter une 40 et pour ça, il doit vraiment construire son crawl, ses bras, ses avant-bras, ses appuis orientés vers l'arrière de plus en plus efficacement et surtout les maintenir. Maintenir cette orientation sur tout son mouvement jusqu'à toucher sa cuisse. Donc je te livre tout de suite son analyse vidéo avec ce qu'il va devoir faire tout simplement pour que l'été prochain ça passe en une 40, une 45 de moyenne sur ses courses. Ok, salut Steve. Alors le bon point, c'est que t'as vraiment un roulis là qui passe bien là, tu vois, regarde, ça passe bien, tu te mets bien sur la tranche à chaque fois. Même chose quand tu respires, tac, t'es vraiment bien placé. D'accord, t'as le bras en projectile devant là, ici, et donc tu passes super bien à travers l'eau là-dessus. Ça c'est vraiment le bon point. T'arrives à rester projectile à certains moments, t'es bien aligné de la tête aux pieds, et à d'autres moments par contre, hop, regarde ce qui se passe au niveau du bassin. Il part un tout petit peu, tu vois, là tu pars un petit peu sur le côté, tout simplement, ton bassin il se décale un peu. Donc là l'idée, ça rend compte bien de l'indéformabilité, donc ce point du corps projectile, d'accord, un des 5 points du corps projectile, qui fait que l'idée ça va être de te rendre plus, en fait, que l'eau te déforme plus et que tu déformes en fait l'eau, que ça soit l'eau en fait qui parte sur les côtés et que ce soit plus l'eau qui fasse que ton bassin il part un peu à droite, un peu à gauche quand ton bras il rentre dans l'eau, quand tu commences à pousser et ainsi de suite. Donc on va continuer sur l'exercice de glisser, l'exercice de chute, tout l'exercice qui renforce un peu cette indéformabilité, tout simplement, pour que tu sois vraiment en mode encore plus spaghetti cru de la tête aux pieds, que ça reste nickel et que tes épaules elles tournent là comme tu le fais là. C'est juste qu'on rajoute ce point du corps projectile, du coup pour que tes mouvements de bras derrière ils se renvoient mieux, tout simplement, que ça soit plus efficace à chaque fois, que tu ailles un peu plus loin directement. Donc le deuxième point il va être sur l'expiration progressive. Je vois que tu expires, d'accord, ça se voit, tu souffles et ça c'est très bien. Par contre je vois pas un souffle de manière de plus en plus forte. Et c'est exactement ça qu'on va bosser. Pourquoi? Alors, t'accélères bien l'eau avec tes bras, tu vois. Boum. Boum, ça accélère, ça c'est très bien en termes de rythmique. Mais le fait d'expirer un peu plus de manière progressive, ça va encore plus t'aider à aller encore vers encore plus d'accélération finalement, de rendre l'eau encore plus dur à tous les niveaux des appuis, finalement là c'est juste que j'ai arrêté l'image là-dessus, et donc forcément d'aller plus loin, d'avoir encore plus de temps de glisse le bras de devant, comme tu l'étais, je te disais que c'était un de tes points forts, t'arrives vraiment, on sent vraiment cette rythmique, cette belle rythmique, ce beau roulis que t'arrives à mettre en place, et ça c'est super important. Et donc on va continuer de chercher sur cette expiration, d'aller chercher un peu plus l'expiration forte sur la fin des mouvements, sur le troisième mouvement avant l'inspiration, bref, tout ce qu'on a un peu faire au stage, et en fait on va le continuer directement dans les séances que tu auras à faire finalement, et ça sera un point qu'il faudra regarder, qu'il faudra vérifier tout simplement pour progresser. Et donc troisième point, il va être au niveau de tes appuis. La première chose, ça va être, regarde ce qui se passe. Tu vois, là sur le mouvement, tu commences à reculer, à descendre un peu le coude. Ok. Là ensuite, c'est un peu mieux placé en fait au fur et à mesure, c'est tout à fait normal, le catch c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais P2 c'est pas encore construit tout à fait. Tu vois, tu as toujours le coude qui est en avance à reculons par rapport à la main, qui est ici un peu plus devant. Là sur P3 par contre, là tu arrives à être bien placé à ce moment-là, ici, donc là-dessus c'est nickel. Là c'est là où tu prends de l'eau. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être le placement que tu arrives à avoir à P3, en tout cas l'orientation au niveau avant-bras-main, ça va être de l'avoir ici. Donc sur P2, je rappelle, ton coude, il doit passer en même temps que ta main à la verticale de ton épaule. Ok, enfin le coude pas à la verticale, mais tu vois l'idée, comme si tu étais sur un mur, comme si tu appuyais sur un mur, et sauf que là le mur c'est l'eau, donc forcément l'idée c'est de le ressentir d'abord aux élastiques avec les exercices qu'on fait, et ensuite d'essayer de le faire de mieux en mieux dans l'eau, de reprogrammer un peu tout ton schéma moteur là-dessus, enfin tout ton schéma moteur, cette partie en tout cas du schéma moteur. On commence vraiment sur P2, c'est là-dessus que je veux y venir, parce que P3 ça passe, P2 du coup on le fait ensuite, et ensuite seulement on verra le catch, d'accord? On part de la fin, d'accord? De la fin de la propulsion et on remonte doucement. Pourquoi? Parce que le catch c'est ce qu'il y a de plus dur et parce que ça c'est le momentum et c'est là où tu auras le plus d'appui, le plus de surface d'appui et le plus de force aussi à développer. Et vu que tu as déjà P3, le fait d'ajouter P2 plus P3, ça va faire nickel. Si tu as catch que P2 ça passe pas et qu'ensuite il y a P3, et en fait là il se passera rien et du coup le mouvement sera pas forcément plus efficace finalement. Donc voilà, on bosse P2, je te remets la vidéo du coup là au ralenti. Donc encore une fois, pense au beau truc, t'arrives à accélérer l'eau, là on voit vraiment ce bras en projectile devant, t'as un temps de glisse finalement, certains appellent un temps d'arrêt, mais moi j'appelle ça vraiment un temps de glisse, pour préparer en fait l'appui derrière. Et donc un point toujours sur tes appuis, ça va être quoi? Regarde, tu vois, là c'est parti là c'est parti là, ça va être de chercher vraiment sur les fins de poussée, malgré le roulis que t'as, donc le roulis c'est très bien, donc on garde le roulis, on reprogramme juste l'arrière. L'idée ça va être de pousser vers tes pieds, que les gerbes d'eau elles partent pas
comme sur les flèches vertes là que j'aurais dû mettre en rouge d'ailleurs, elles partent pas par ici, que ça parte réellement en direction de tes pieds. Donc voilà pour moi Steve, ça c'est le dernier point. Qui est toujours sur le troisième point au niveau des appuis, hein. Je prends poussée en arrière et construction des appuis vraiment sur P2, on va vraiment mettre le focus là-dessus. Et ensuite en fait on avance doucement, tout simplement sur l'indéformabilité, sur l'expiration, sur les appuis, hein. On peut avancer en même temps sur tout ça, c'est juste qu'il y a des séances par thématique, mais là on peut tout construire en même temps. Il n'y a pas une priorité qui va être plus importante que l'autre. Tout va être mis en fait ensemble dans les séances, tu auras juste en fait à suivre le rythme, à suivre le truc. Donc je te laisse le dernier 25 aussi à vitesse normale, que tu te rendes compte aussi de ce que ça donne et des bons points, parce que regarde, ta tête elle reste vraiment placée et ça reste aligné, et tu vas voir que de toute façon à force de faire, refaire et faire, c'est sûr que tout ça va descendre et ça va envoyer du lourd, tu verras. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.